Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous continuons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père, la joie de l'amour. Mon invité est Carl Ao. Bonjour Carl. Bonjour Émile. Carl, dis-moi donc ce que tu fais depuis que je t'ai vu la dernière fois. Bon, après que j'ai gradué du Collège Notre-Dame, je me suis gardé très occupé à l'Université Laurentienne à étudier les sciences économiques et l'italien. Je travaille beaucoup aussi dans mes emplois à temps partiel, donc je me garde très occupé et hors du trouble ces jours-ci. C'est bon ça. Et pour nous aider, nous allons penser que Jésus est ici présent. Demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. Ô Esprit Saint, descends en nous. Éclaire-nous. Guide-nous. Inspire-nous les mots que tu veux que nous disions à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dans les petits groupes de partage, après cette prière, nous commençons par partager notre histoire. Et cette semaine, nous parlons des valeurs de nos parents et de nos grands-parents. Et toi, tu en as reçu de ces valeurs? Oh, j'en ai reçu plusieurs, mais je dirais les deux valeurs les plus importantes que j'ai reçues, c'était l'amour comme de raison et aussi le travail fort. L'amour, j'ai appris. On a vu ça. On apprenait ça juste par nos parents, juste par nos grands-parents, juste la manière qu'ils nous traitaient, par la manière qu'on était heureux de les voir. C'était juste un sentiment que c'était par osmose. Puis, le travail fort, bien, parce que tout le monde dans cette famille doit travailler très fort toute leur vie, donc on a appris ça dès le début. Alors, les valeurs ont été transmises par l'exemple Oui. et par la vie. Oui, c'est La vie ça. de tous les jours. Comment est-ce que ces valeurs-là t'ont aidé à toi? Bien, simplement, l'amour, c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'une manière ou d'une autre. Parce que chaque personne qu'on rencontre, des fois, peut-être on a des gens qu'on ne s'accorde pas avec, et ainsi de suite. Il faut avoir assez d'amour dans son cœur pour pouvoir oublier la discorde, et ainsi de suite, et juste commencer à nouveau à être heureux. Et de pardonner, hein? Ben oui, c'est ça. C'est essentiellement ça. Et le travail fort, c'est parce que dans la vie, il faut travailler fort pour atteindre des buts, atteindre ce qu'on a besoin de faire ce qu'on a besoin pour les autres. Donc ça m'a aidé dès le début. Quand on a quelque chose à faire, on se met à la tâche, puis ça se fait. Alors, c'est pas si difficile que ça pour toi. Oh non. C'est entré dans ton sang. Oui. Et comme tu disais, c'est par osmose que ça se fait. Il y a des choses dans la société qui nuisent à la transmission des valeurs. Oh. Dans la société d'aujourd'hui, bien que peut-être ça a ses points forts, il y a aussi des points faibles, comme le fait que peut-être qu'il n'y a pas assez d'amour chez certaines personnes, chez certaines actions, ainsi de suite. Bien que chaque famille peut être différente, d'abord que l'amour, là, c'est une famille, ça fonctionne bien. C'est juste quand c'est pas là, c'est là que ça cause des ennuis. Tu as parlé de très occupé. Quand on est trop occupé, ben oui. On peut même pas manger ensemble? Bien, c'est ça l'affaire. On est chanceux dans la famille qu'on a l'occasion de manger ensemble, ainsi de suite, chez nous. Bien que des fois, si on a un cours le soir et quelqu'un d'autre doit travailler, c'est difficile. Mais d'abord qu'on le fait quand on a l'occasion, c'est ça qui compte. Alors, les horaires, ça peut être quelque chose qui oui. nuit à la transmission de nos valeurs. Quelque chose d'autre qui nuit à la transmission de nos valeurs? Bien, comme moi j'ai dit, je vais prendre l'exemple du travail fort. Avant, quand tout le monde habitait sur ses fermes, tout ça, c'est pas la réalité que moi j'ai vécu, mais c'était là où tu étais obligé de travailler fort dès le début, tu n'avais pas le choix. De nos jours, si
tu deviens une famille normale. C'est normal que tu vas faire des tâches à la maison, ainsi de suite, qui est bien, ça fait du caractère. Mais disons, si tu es un peu plus fortuné et tu n'as pas la chance de faire même un seul travail, tu n'as pas besoin de lever un doigt, ben là, tu ne vas pas apprendre Cette l'idée de valeur-là. travailler et cette valeur, ça ne va pas être mis dans ton sang. Ça va être une affaire totalement bizarre et... On s'attend à ce que tous les autres nous donnent tout cuit dans le bec. Oui, c'est exactement ça. Ça peut nuire à la transmission de la valeur du travail, si Ben tu oui. penses à celle-là. Et maintenant, regardons Jésus à l'œuvre en lisant le texte de la résurrection de Lazare. Ça vient de l'Évangile de Saint Jean. Alors, je serai le narrateur et tu feras les personnages. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare, et quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors, Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » mais certains d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce texte, est-ce qu'il y a une phrase ou un passage qui te frappe? Certainement, c'est lorsque Jésus dit à Marthe, Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Qu'est-ce que ça dit, ça, en 2017? Bien, je suis très intéressé à la politique et je vois peut-être en 2017 que certaines affaires dans la politique du monde ne sont pas idéales ou parfaites. Donc, de ce que je peux ressortir aussi, si qu'on croit dans le Christ et dans son amour, et ainsi de suite, que tout va être correct en fin de compte. Il faut juste croire et avoir sa foi. Et vraiment, tu touches ce qui me frappe, parce que dans ce texte-là, Jésus emploie le mot « croix »
au moins 5 fois. Et toi-même, dans la partie que tu viens de lire, il y avait 3 fois où Jésus dit « Celui qui croit en moi, quiconque croit en moi. Crois-tu cela? » Et plus loin, Jésus dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Puis il dit « Ce que j'ai fait là, c'est afin qu'il croie. » Alors, moi, ce qui me frappe là-dedans, là, c'est une des valeurs importantes de Jésus. Et cette valeur-là, c'est la foi. Oui. C'est la foi. Alors, si tu veux, nous allons commencer notre lecture des paragraphes du chapitre 7. Le chapitre 7 parle de renforcer l'éducation des enfants. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec le paragraphe 274. Et qu'est-ce qui te frappe dans ce paragraphe 274? Mais ce qui me frappe, c'est qu'on explique que les personnes vont agir d'une certaine manière parce qu'ils l'ont appris depuis qu'ils sont jeunes par osmose. Donc, pour moi, c'est de s'assurer de mettre les bonnes valeurs comme l'amour, la foi, le courage, et tout dans nos enfants dès le début. Et même le pape commence le paragraphe en disant « La famille est la première école des valeurs. » Et c'est vraiment ce que tu nous as dit en parlant des valeurs au début. Oui. Tes valeurs, tu les as reçues de tes parents, mais aussi de tes grands-parents. Oui. Parce qu'eux avaient ces valeurs-là très, très solides. Oui, le meilleur cadeau qu'ils auraient pu donner. Et dans le paragraphe 275, le pape parle d'éduquer à la patience. À l'ère technologique, c'est tout de suite, on ne peut pas attendre, mais le pape dit qu'il faut que l'enfant apprenne à retarder sa satisfaction. Et il faut éduquer l'enfant à attendre pour certaines choses. Il ne faut pas lui donner aussitôt qu'il demande quelque chose. Il faut qu'il apprenne à se maîtriser et respecter aussi la liberté des autres. Parce que des fois, si je veux avoir quelque chose tout de suite, ça ne respecte pas la responsabilité des autres. Respecter aussi le processus de croissance. Les parents ne doivent pas s'attendre à ce que les enfants deviennent des adultes du jour au lendemain. Alors, il faut respecter la croissance des enfants. Qu'est-ce que tu penses des 2 paragraphes suivants, toi? Donc, ce que moi je pense, c'est qu'on parle de l'importance de la famille et les liens tissés dans cette famille. Donc, cet amour va impacter les enfants, même que les difficultés dans la vie que l'on vit ensemble comme une famille va impacter ses enfants aussi. Donc, c'est une bonne occasion de ne pas cacher les enfants et les mettre dans une coquille, mais vraiment de les exposer aux affaires pour qu'il y ait une empathie, une compassion qui sera très saine, qui va les aider tout au long de leur vie. Et moi, je vois que dans ce paragraphe-là, et je retourne au premier mot presque, oui. C'est que la famille est le lieu de la première socialisation. C'est là que l'enfant apprend à vivre avec les autres, à écouter, partager, supporter, respecter les autres. C'est très, très important. Et dans le paragraphe suivant, le pape nous parle de la technologie, de la communication. Et cette technologie-là peut aider parce que moi, avec mon ordinateur, grâce à mon courriel, je peux communiquer avec mes enfants quand je veux. Je ne les dérange pas. Eux vont lire mes messages quand ils vont vouloir, puis ils vont pouvoir me répondre quand ils vont vouloir. Alors, la technologie nous aide à communiquer dans la famille. C'est très utile. Mais parfois, la technologie peut nuire avec les téléphones cellulaires. Si on ne s'en sert pas comme il faut, ce qui peut arriver, c'est le cellulaire qui empêche la communication entre les membres de la famille. Alors là, c'est important de maîtriser la technologie et non pas devenir esclave. De s'en servir à bon escient. C'est ça, c'est ça. C'est tellement important, ça, de se servir de la technologie
et de garder le contact physique et ne pas nous éloigner, que la technologie ne cause pas un froid entre les personnes. Et qu'est-ce que tu aimes dans le paragraphe suivant, toi? Bien, la première ligne, c'est « Il ne convient pas non plus que les parents deviennent les aides tout-puissants pour leurs enfants, qui ne peuvent pas leur faire confiance. » Donc, il faut que les enfants réalisent aussi, et les parents aussi, que c'est pas les parents qui sont l'aide suprême dans une famille, que c'est le Seigneur, c'est tous les autres. Parce que là, les enfants doivent encore faire confiance aux parents, même s'ils vont faire une erreur, quelque chose, quelconque, que c'est comprenable. Ça va arriver dans la vie, c'est impossible de s'en passer de ça. J'ai souvent entendu dire, nous sommes parfaitement imparfaits. Exactement. C'est la meilleure manière de le décrire. Hein? Parfaitement imparfaits. Accepter que le parent ne soit pas obligé d'être tout-puissant. Ben non. Puis l'enfant peut avoir confiance dans ses parents, même s'ils ne sont pas parfaits. Et ça leur permet aussi d'être parfaitement imparfaits. Imparfait aussi. C'est une bonne manière de Et l'expliquer. une autre affaire que je vais ajouter là-dessus, c'est l'idée que peut-être même si les parents sont en train d'élever l'enfant, comme on dit, ça prend un village d'élever un enfant. C'est l'idée que c'est toute la communauté qui doit être ensemble. Donc, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est la famille, la parenté, c'est la communauté. C'est tout le monde qui doit rentrer ensemble pour élever cet enfant-là. Et dans ce paragraphe-là, quand tu parles de l'école, le pape nous parle de l'importance des écoles catholiques. Et toi, tu as eu la chance de grandir dans ces écoles catholiques. Oui, 14 ans. 14 ans. Oui. L'école primaire à À la fin de l'école secondaire, à la 12e À quelle année. école primaire? L'école Saint-Dominique, là, l'école Félix-Ricard pour la 7e et 8e, là, au collège Notre-Dame pour la 9 à la 12. C'est ça. Alors, le pape nous parle de l'importance des écoles catholiques. Et les écoles catholiques devraient être encouragées. Le pape dit ça. Les écoles catholiques devraient être encouragées dans leur mission d'aider les élèves à grandir comme adultes et les rendre capables de voir le monde à travers le regard d'amour de Jésus. C'est ça qui est la mission de l'école catholique, de rendre les enfants capables de voir le monde à travers le regard de Jésus et aussi les rendre capables de répondre à l'appel de servir. Et ça, c'est quelque chose que tu as de très cher à cœur. Quand on t'appelle, on te demande pour servir, et encore là, tu viens faire une émission de télévision avec moi. C'est ça. C'est l'idée, peu importe, il faut redonner à sa communauté, et ainsi de suite. Donc, c'est cette idée-là qu'on doit apprendre dès le début que on est là pour s'entraider, on est là pour servir, on est là pour faire du bien dans la communauté. Et le pape dit que l'Église doit être libre aussi d'enseigner sa doctrine à travers les écoles. Ça, c'est très, très important. Et dans les paragraphes suivants, le pape dit oui à l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qui te frappe dans ces paragraphes-là, toi, Carl? Bien, tous ces 60 paragraphes, ce qui m'est le plus important, ce que je peux ressortir, c'est vraiment, c'est l'idée que bien qu'on enseigne tout, ainsi de suite, comme on fait avec l'État aujourd'hui, c'est l'emphase, c'est aussi, il faudra enseigner l'amour. L'idée de l'amour, l'idée de comment respecter les autres, l'idée de comment qu'on doit être dans une famille, ainsi de suite, c'est ça qui est d'importance. Vraiment, comme on dit, comme la science fait expliquer le comment, la religion explique le pourquoi. Il faut avoir cet aspect de pourquoi qui se fait s'enseigner. Et Vatican II, le pape cite Vatican II, il dit que Vatican II envisageait la nécessité d'une éducation sexuelle à la fois positive et prudente, au fur et à mesure que les enfants grandissent. Il ne faut pas devancer. Oui. Il faut respecter le processus de l'apprentissage des enfants. Et c'est très important que l'enfant apprenne, qu'on lui donne ce dont il a besoin. Et l'élément le plus important de l'éducation sexuelle, c'est l'éducation à l'amour. C'est ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi apprendre à se contrôler. Quelque chose que tu aimerais dire là-dessus? Bien, plus ou moins, c'est simplement l'idée que
c'est aussi une idée de respect. C'est pas les personnes qui vont être en train de courir après les autres, ainsi de suite. C'est l'idée que chaque chose arrive à un temps spécifique. Puis c'est pas le rôle de certaines personnes de devancer puis donner trop d'informations tout d'un coup. Il faut le donner à mesure que la personne a besoin. Vraiment, et là je pense, par exemple, un exemple très simple, si on parle de menstruation. Ce n'est pas le temps de parler de menstruation à un enfant de 6 ou 7 ans. C'est quand ça arrive, quand il en a besoin. C'est de présenter ces notions-là au fur et à mesure que la personne grandit. Et le pape nous parle de l'impulsion sexuelle peut être éduquée. Puis ça peut se faire en travaillant la connaissance de soi. Je peux apprendre à me connaître moi-même, à me dominer, à me maîtriser. Et vraiment, ça va avec la patience dont il a parlé plus tôt. Et aussi, je vois que le pape nous parle d'aider les enfants ou les jeunes à reconnaître et à rechercher les influences positives. C'est très important de présenter les influences positives avec un langage approprié. Et dans le paragraphe 282, le pape nous dit comme précaution, une éducation sexuelle doit préserver une saine pudeur. La pudeur qui a une énorme valeur. Et d'éviter de réduire la sexualité à des obsessions qui se focalisent surtout sur la génitalité. Et dans le paragraphe 283, le pape développe un point très important en parlant de l'éducation sexuelle qui ne doit pas se limiter à se protéger en cherchant du sexe sûr. Alors, le pape parle de l'importance de grandir, parce qu'il ne faut pas, si on pense seulement qu'à se protéger, ça devient de l'égoïsme. Ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus le don de soi. Et il y a une autre phrase où toute invitation faite aux adolescents pour qu'ils jouent avec leur corps et leurs sentiments comme s'ils avaient la maturité, les valeurs, l'engagement mutuel et les objectifs propres au mariage est irresponsable. Alors, cette invitation-là aux adolescents de jouer avec leur corps et avec leurs sentiments, d'après le pape, est irresponsable. Et il nous dit qu'il est important d'enseigner aux jeunes un cheminement quant aux diverses expressions de l'amour. Et peux-tu nous lire certaines de ces expressions-là dont le pape parle? Donc, l'expression d'amour à l'attention réciproque. L'attention réciproque, ça c'est une chose très importante. L'attention, avoir de l'attention pour l'autre et l'autre de l'attention pour moi. Une autre expression. À la tendresse respectueuse et à la communication riche de sens. Alors, le pape parle d'enseigner dans ce cheminement aux diverses expressions de l'amour. Et enfin, lis-nous les deux dernières phrases. En effet, tout cela prépare au don de soi total et généreux qui s'exprimera après un engagement public dans le don réciproque des corps. L'union sexuelle dans le mariage se présentera ainsi comme signe d'un engagement plénier, enrichi par tout le cheminement antérieur. Alors, l'union sexuelle dans le mariage deviendra comme un engagement de la vie entière, le don de soi. Oui. Et maintenant, en pensant aux valeurs que nous avons reçues, à nos échanges, à nos lectures, qu'est-ce que tu aimerais faire pour continuer ce cheminement aujourd'hui? Bien, plus ou moins, moi, je dirais que je voudrais être la meilleure personne que je peux être pour les autres. Parce que vraiment, c'est une forme d'amour, il faut le travailler, il faut avoir une foi en Dieu pour le faire.
d'une bonne chose qu'on peut faire. Et moi, ce que je veux faire, c'est de penser davantage aux valeurs que j'ai reçues. Il y en a tellement. On a dit, il y en avait beaucoup tantôt. On en a mentionné certaines. Mais une des grandes valeurs que j'ai reçues, c'est celle de la foi, de la culture, de la langue, le travail. Ça en est une grande valeur que j'ai reçue. Et d'apprécier ces valeurs-là et de les vivre le plus possible. Nous sommes maintenant rendus à la prière. Quelles sont tes intentions de prière pour aujourd'hui? Bien, moi, je dirais que pour que tous les enfants aient la meilleure éducation qu'ils peuvent avoir. Et moi, mon intention de prière, c'est pour les familles, pour toutes les familles. Nous avons des prières suggérées à nos petits groupes. Est-ce qu'il y a une phrase qui te frappe, toi, dans ces prières-là? Bien, moi, je vois au Esprit Saint que les moments difficiles et durs vécus par chaque famille soient formateurs. Et moi, la mienne, c'est Père, je te rends grâce pour toutes les familles qui ont été de bonnes écoles pour la transmission des valeurs chrétiennes. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à nos téléspectateurs? Bien, vraiment, je veux juste souhaiter un message qui vont avoir de belles réflexions et de belles pensées au long du carême, et juste peut-être se réexaminer en soi plutôt envers les valeurs personnelles qu'ils ont accumulées avec les années. Et moi, mon message, c'est que vous puissiez jouir des belles joies de l'amour telles qu'elles sont proposées par notre Saint-Père. Et Carl, je tiens à te remercier d'avoir participé encore une fois à une de nos émissions de l'Église diocésaine. Tu n'hésites jamais à me rendre service quand tu le peux. Merci, merci, et beaucoup de succès dans tous tes projets. Merci. Et vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'être avec nous. Bonne fin de carême. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi?